Bonjour peuple camerounais, bonjour chers concitoyens. Je suis le prophète Désiré Yimga et en cette période électorale, la nécessité m'est donnée de m'adresser à vous. De m'adresser à vous peuple parce que nous sommes le peuple seul à choisir les personnes qui vont le diriger. Seul à choisir les personnes qui vont conduire le peuple vers un épanouissement et une qualité de vie meilleure. Les mêmes personnes sont à la tête de cet État, de ce pays depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans. Et ces personnes n'ont rien pu faire pour ce pays, n'ont rien pu faire pour sortir ce pays dans l'impasse dans laquelle ils l'ont mis. Nous, peuple, sommes les seuls à pouvoir changer la donne, à pouvoir changer cette situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons, en faisant un choix, mais un choix raisonnable. Je suis une personne apolitique, mais je suis un citoyen. Et en tant que citoyen, je me sens la nécessité d'agir aujourd'hui pour le bien de ma nation. Je ne me suis jamais intéressé aux affaires politiques dans le passé. Mais il y a quelque temps, j'ai eu une vision concernant le Cameroun, où en traversant devant une ambassade de Cameroun, parce que je vis à l'extérieur, à Dakar plus précisément, j'ai vu des hommes sortir de l'ambassade, sortir de l'ambassade en disant « Mais ces gens, pour qui se prennent-ils? Ils pensent qu'ils sont les seuls à être Camerounais. » Et cet homme était très fâché. Et alors j'ai vu un autre qui est venu et qui m'a pris, moi et la personne avec qui nous étions, pour nous montrer ce qui s'est passé dans cette ambassade. Cette ambassade qui représente, selon la vision, le Cameroun. Je voyais un homme assis sur une grande table, une très grande table qui pouvait contenir plusieurs personnes, et cet homme était assis tout seul à cette table. Et il allait et venait d'un bout et de l'autre de la table. Et il ne voulait pas quitter la position qu'il avait occupée à cette table. Et alors que je regardais attentivement, j'ai constaté que cet homme avait certes un buste humain, mais du côté inférieur de son corps, c'était le corps d'un animal. Alors ce jeune homme me disait, ces personnes sont là et ils ne veulent pas quitter cette position. Et alors que nous essayons de faire quitter cette personne de devant la table, la personne ne voulait pas. On essayait de tromper la personne avec quelque chose en lui disant « Tiens ». Et quand la personne venait jusqu'au bout de la table, elle s'arrêtait et elle refusait de quitter parce que si elle quittait, elle perdait sa place. Alors la personne qui nous a amenés, le jeune homme qui nous a amenés pour nous montrer ce qui s'est passé, a vu tomber sur lui une grande foule de personnes qui le maudissaient, des ennemis, des personnes qui en voulaient à sa vie. Et alors que ces personnes proféraient des paroles de malédiction, nous étions dans la prière et ces paroles n'avaient aucun effet, aucun impact sur nous. Et la personne et moi, et celui ou celle avec qui nous étions, nous traversions au milieu d'eux. Et d'autres personnes venaient se joindre à eux pour nous maudire. Ces trois personnes représentent le peuple camerounais. Et ceux qui maudissaient représentent ceux qui dirigent aujourd'hui. Ils maudissent les gens de bien,
Il profère des paroles mensongères sur les gens qui veulent le développement et le bien du Cameroun. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour nous interpeller. Je m'adresse à vous, pères, mères camerounais. Lorsque vous envoyez un enfant à l'école, vous voulez voir cet enfant sortir de l'école avec un savoir-faire. Vous voulez voir cet enfant travailler. Vous voulez voir cet enfant fonder, lui, sa propre famille. Mais quand cet enfant va chez un employeur et que l'employeur lui répond « Tu es sorti de l'école, mais tu n'es pas expérimenté » et qu'il rentre vers vous, vous êtes tout triste. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle dans notre pays. Vos enfants que vous êtes endettés pour envoyer à l'école ne parviennent pas à travailler pour vous nourrir, pour nourrir leurs enfants, fonder leur propre famille. Et ils sont laissés abandonnés à eux-mêmes. Et vous êtes désespérés. Je pense que c'est le moment d'ouvrir les yeux et de comprendre que le problème du Cameroun vient de la malgouvernance et de sanctionner par un vote utile le 7. J'ai rencontré quelqu'un, il y a quelques temps, quelques semaines de ceci, et cette personne parlait et ses paroles pénétrèrent dans mon cœur. Cette personne, j'ai reçu la conviction qu'il est à même de conduire le Cameroun vers un avenir meilleur. Je m'adresse à vous, chrétiens. Et je vous parle comme à ce jeune homme il y a 3 jours, à qui je disais que le Cameroun n'a pas besoin d'un pasteur ou d'un prophète à sa tête pour se développer. Le Cameroun a besoin d'un bon président qui aime les Camerounais, qui connaît les réalités du Cameroun. Et le Cameroun a besoin des hommes de Dieu, des pasteurs, des chrétiens qui prient, qui travaillent pour son évolution, qui enseignent le véritable message de l'évangile pour le salut des âmes et qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin. Le Cameroun a besoin d'un bon président. Et vous avez la charge et la responsabilité, le 7, de faire un vote utile pour sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve. Je m'adresse à vous, concitoyens. Prenons nos responsabilités en main. Lorsque ça ne va pas, on passe à autre chose. Et je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Et lorsque nous regardons, puisque nous voulons changer l'équipe dirigeante à la tête de notre nation, dans l'opposition actuelle, on se pose la question de savoir qui est à même. Je vais vous donner des petits critères qui vont vous aider à juger comme moi je l'ai fait. Pour gagner une élection présidentielle aujourd'hui face au régime au Cameroun, il faut avoir des instruments de surveillance nécessaires. Parce que vous pouvez aller voter pour une personne et cette personne ne sera pas celle qui sera proclamée président. Parce que le président actuel a toute une machine à sa solde. Il y a une personne qui a pensé à créer un outil qui puisse permettre de surveiller et de connaître les résultats exacts de vos voix au soir du 7 octobre. Mais, même dans l'opposition, personne ne fait cas de cet outil. Je me posais la question, une personne qui vient comme un pion, pourquoi va-t-il produire un outil pour éviter la fraude?
C'est la première question que je me suis posée. Parce que nous savons que si on évite la fraude, certainement le président actuel ne sera pas président. Et alors, je continuais et encore on parle de coalition et tout. Mais il y a une personne qui depuis avait proposé aux autres opposants de faire des élections primaires. C'est la même personne qui a produit un outil qui vient ensuite, qui propose aux opposants de faire des élections primaires puisque les élections au Cameroun ne sont faites qu'en un seul tour pour sortir un candidat qui va représenter toute l'opposition. Mais tous les autres ont refusé, soutenant qu'ils n'ont pas assez de moyens, il n'y aura pas assez de moyens pour une élection primaire. Mais ils ont des moyens pour louer des plateformes pour leur campagne. Ils ont des moyens pour se déplacer dans tous les coins du Cameroun pour battre campagne. La troisième chose que j'ai constatée, c'est que le même candidat qui a proposé, qui a fait un outil pour éviter la fraude, le même candidat qui a proposé les primaires, le même candidat vient encore et propose d'avoir une liste commune de scrutateurs, de surveillants dans les bureaux de vote. Mais tous les autres ne font pas cas. Personne dans l'opposition ne fait cas de cette liste unique de scrutateurs. Peut-être parmi les opposants, il n'y a qu'une seule personne ou deux qui comprennent que pour gagner des élections au Cameroun, il faut être représenté dans tous les bureaux de vote. Depuis plusieurs semaines, il m'a été donné de constater sur les réseaux sociaux que 2 candidats seulement se hâtent à chercher des moyens pour surveiller vos votes au 7 octobre. Il s'agit bel et bien de Cabral Libi et de Joshua Oshi. Pardonnez-moi. Ces 2 personnes sont les seules à travailler sur le chemin pour produire une liste de scrutateurs, de personnes pour surveiller dans tous les bureaux de vote. Ça veut dire que les autres s'en foutent. Ils vont vous dire, nous on a fait un travail depuis bien longtemps, on a nos représentants partout au Cameroun, c'est un mensonge. Ils veulent détourner votre attention et laisser vous distraire pour qu'au 7 octobre, on soit dans un remue-ménage. Vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, il y a des plaintes contre les scrutateurs, il y a des plaintes contre les agents de l'État qui portent atteinte à l'intégrité physique des scrutateurs du Social Democratic Front et de Univers. Pourquoi seulement ces 2 partis? Les autres partis n'ont-ils pas aussi des scrutateurs? Je m'adresse à vous, population. Ouvrons les yeux et prenons cas de ce qui se passe dans notre pays. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis une personne apolitique, mais je suis un citoyen. Et j'ai mal dans mon cœur quand j'arrive dans mon pays et que je suis traité comme un étranger alors qu'à l'extérieur, dans le pays des autres, je suis reçu et accueilli à bras ouverts. Nous vivons dans un pays qui est détruit de part et d'autre et qui a besoin d'être reconstruit. Et vous, peuple, êtes les seuls à décider de reconstruire notre pays. J'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai écouté les opposants qui sont sortis sur les plateaux de télévision. Et je puis vous dire, à l'heure actuelle, si vous faites une analyse correcte et concrète de la situation,
vous constaterez qu'il n'y a qu'une seule personne ou deux parmi les opposants qui ne fait pas que battre campagne, mais qui fait un travail en aval pour que le vote des citoyens camerounais soit respecté. Je vais vous demander de faire confiance à la jeunesse. Je vais vous demander de faire confiance à ceux-là à qui on ne faisait pas confiance, on n'a pas encore fait confiance dans le passé. À ceux-là qui n'ont jamais eu affaire dans notre pays. Je veux parler de ceux-là qui n'ont jamais eu à faire partie de l'équipe dirigeante, gouvernante du Cameroun. Ces jeunes sont l'avenir de notre nation. Je vous prie, peuple camerounais, je vous exhorte, peuple camerounais, ouvrez les yeux et faites confiance à cette jeunesse qui se lève par un ras-le-bol pour dire « Nous voulons voir notre pays développé comme les autres pays qui nous a été donné de visiter. » Je sais que vous êtes des personnes raisonnables, Camerounais. Et je sais que vous prendrez la bonne décision le 7 octobre. Ne vous laissez pas distraire. On ne peut pas tomber dans une mare d'eau sans recevoir de l'eau dans la bouche. Et ceux qui ont pendant longtemps partisé avec le système sont ceux aujourd'hui qui se présentent à vous comme des messies. Alors que hier, ils chantaient les louanges du président sortant. Aujourd'hui, je vous exhorte, je nous exhorte, peuple camerounais, à faire confiance à cette jeunesse qui se soucie de votre sommeil, à cette jeunesse qui se soucie de votre bien-être. Pas à ces hommes qui viennent vers vous juste parce qu'ils veulent être élus et qui ne se mélangent pas à vous et qui après le 7 octobre ne se mélangeront jamais à vous. Mais à ceux-là qui sont venus vers vous, qui vous ont tendu la main et que vous avez répondu à leur main tendue. Je vais finir par m'adresser à vous, parents. Vos enfants qui sont à l'étranger ont décidé que la situation du Cameroun doit changer. Ils ont donné même de leur argent, l'argent qu'ils pouvaient vous envoyer pour subvenir à vos besoins. Et vous, alors que vous êtes dans le pays, vous acceptez de prendre 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 pour vendre l'avenir de vos enfants. Ne vendons pas l'avenir de nos enfants pour 10 000, pour 5 000. Je ne veux pas parler du pain, je ne veux pas parler de la sardine. Mais ce sont des choses honteuses. Dans un État digne de ce nom, on n'entend pas dire ce genre de choses. Je m'adresse à vous, parents, afin qu'une fois, pour la première fois, vous fassiez confiance à vos enfants et que vous sanctionnez ceux qui ne les ont jamais fait confiance. Je vous remercie de votre attention et de ce temps que vous avez pris à m'écouter. Et je prie Dieu d'ouvrir les yeux de vos cœurs afin que vous voyiez par lui et que vous décidiez en suivant le chemin que lui a tracé. Je vous demande de partager cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse la regarder et écouter ces paroles. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que le Cameroun soit un pays prospère. Que le Cameroun soit un pays où il fait bon y vivre.
Je vous remercie.